bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, comme vous voyez je suis un peu toute seule. C'est une vidéo là où je vais un peu répondre à toutes vos questions parce que vous me demandez souvent comment je fais mes chignons, mes touffes, comment je me plaque les cheveux, comment je fais mes babyères, quel produit je mets, tout ça. Tous les jours en fait je change un peu mon style de babyère. Un jour je vais faire un gros chignon, un jour un petit chignon, un jour je vais me boucler les cheveux un tout petit peu. Et donc je vais vous présenter aussi les produits que j'utilise, mais après c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous avez à la maison. L'indispensable, le spray à eau. Mieux manier ses cheveux, parce que si vous avez les cheveux secs et vous voulez les manier, c'est impossible. Ça va pas se plaquer, je sais pas quoi. L'autre indispensable, la brosse au poil de sanglier. Ou une brosse avec des poils hyper durs. Déjà, vous manquez même pas de ma brosse. C'est une brosse vintage, je sais pas, cheveux, il y a une princesse derrière, mais bon, voilà. Le plus important, c'est les poils. Bon, après ça, c'est à vous de choisir. Il y en a qui utilisent des peignes, il y en a qui utilisent des mini brosses à poils de sanglier. Mais moi, j'utilise des brosses à dents. Pour moi, c'est plus facile à manier les petits cheveux. Ensuite, vous avez, soit vous prenez une crème hydratante, ou soit vous prenez un masque. Moi, j'utilise des masques pour encore mieux manier ses cheveux. Pour pas qu'ils soient secs, parce qu'en plus avec l'eau ça peut les rendre encore plus secs. Donc moi je vous conseille de prendre une crème. Le peigne, si vous voulez faire l'arrêt. Mon bébé, c'est mon bébé pour vous. Certains c'est le maquillage, certains c'est le téléphone, certains c'est les chaussures. Moi c'est ça, le gel. Comment je pourrais dire que c'est toute ma vie, je ne peux pas me coiffer sans, je ne peux pas. Moi j'ai pris un Eco Styler, après ça dépend. En fait moi je change à peu près tout le temps. Là j'ai essayé le rouge qui est à base d'huile d'argan. On m'a aussi conseillé le vert qui est à base d'huile d'olive. Et après il y a aussi le noir à l'huile de ricin et le marron au coco. Hé Jeanne, tu connais tout? Ah, tranquille. Déjà, vous voyez que mes cheveux c'est un peu le dawa, je vais un peu me réveiller, j'ai rien fait du tout parce que ma tante elle a dit si déjà tu fais un truc, c'est-à-dire que t'arnaques les gens. Donc je vous montre vraiment la vérité, hein, les cheveux crépus sans rien, parce que vous me voyez toujours les cheveux bien plaqués et tout. Donc déjà avec le spray à eau, je vais commencer à mettre de l'eau un peu partout et je vais peigner mes cheveux avec ça. Et j'ai la chance que mes cheveux sont un peu vraiment facile à démêler. Donc si vous c'est pas facile, faites-le vraiment bien quand vous vous lavez. Bon, voilà la catastrophe. Je vais mettre vraiment une grosse quantité d'eau pour vraiment qu'il soit bien démêlable. I can't believe that it's freaking fun. En plus, les gens, quand ils me voient et tout, ils croient que mes cheveux sont hyper durs à démêler parce qu'ils sont vachement crépus. Mais non, pas du tout. Maintenant, on va passer à l'hydratation des cheveux. Donc, moi, je vais mettre un masque de Garnier ultra doux. Il est à base d'huile d'argan et de camélia. Moi, je préfère les masques parce que j'arrive pas à trouver la crème qu'il me faut. Avant, je mettais de l'huile de coco et ça me rendait les cheveux encore plus secs qu'ils l'étaient en fait. Voilà, et en même temps tu fais un soin parce que souvent les gens ils disent oui le gel ça tue les cheveux et tout. Peut-être qu'il y en a ils vont se demander mais le fait de porter un masque toute la journée et tout c'est pas mauvais. Franchement non parce qu'un masque, il y a des masques que tu peux porter toute la nuit. Donc c'est comme si en fait tu pouvais porter aussi toute la journée. Maintenant on va passer à la coiffure. Donc maintenant là je vais vous faire un chignon. Vous allez prendre votre brosse et vous allez commencer à plaquer vos cheveux. On va mettre le gel juste après et encore on va encore plaquer avec la brosse. En fait la brosse c'est juste déjà pour ratatiner vos curly pour pas que ça fasse de bosse. Maintenant vous allez attraper vos cheveux pour bien savoir à peu près où vous voulez faire du chignon. Moi je le fais quand même assez haut mais pas vraiment haut. Il y en a ils le font jusqu'ici. Franchement ça va 2 minutes. Remettez-vous en question. Voilà, j'ai bien plaqué. Je vous montre à peu près comment on va être le gel après. C'est vite fait, hein. Maintenant, le gel. Il est déjà vide, j'ai acheté il y a une semaine. Le pot comme ça, je l'ai déjà vidé. Ensuite, vous allez prendre à peu près ça. Alors, vous faites ça avec vos mains. Et vous le mettez un peu partout, comme ça.
Vraiment, mais vraiment partout. Maintenant que vous en avez mis partout, vous prenez la brosse et vous plaquez. Comment je kiffe le gel liquide comme ça. Vous voyez vos cheveux briller. Parce qu'avant je mettais de la cire et franchement c'est pas terrible. Maintenant que vous avez bien attrapé tous vos cheveux, vous prenez votre élastique et ça fait super mal à la main. J'ai beau avoir les cheveux courts mais quand je finis, j'ai les bras qui sont en feu. Moi je prends des élastiques, vous pouvez les trouver à Primark ou à H&M à 2 € et vous en avez je crois 25 dans le tas. Là c'est la partie un peu technique. Prenez une élastique comme ça. Et vous faites un tour déjà. Bam, un tour. Bam, un autre tour. Bam, un autre tour. Et là c'est le dernier. Vous faites un dernier tour comme ça. Et vous voyez vos cheveux là. Ça. Vous tirez. Et quand vous arrivez à peu près à genre 2 cm de la fin, vous lâchez comme ça. Et hop, vous lâchez. Vous faites pas tout passer en fait. Pour que ça fasse à peu près... un chignon avec de l'épaisseur. Vous avez une toute petite boule et en fait vous allez tirer en fait sur le chignon. Vous allez tirer, moi je le tourne pour que on voit le côté le plus beau quand même. Ouais voilà comme ça. Voilà, pour que ça fasse une petite certaine boule. Maintenant on va passer à la partie que je kiffe, qui me relaxe le plus. Faire les edges, alias les baby hair. Je conseille aussi le gel Eco Styler parce que vous avez un gel assez liquide. Et si par exemple vous travaillez une baby hair et que en fait vous rendez compte qu'elle est mal faite, vous pouvez encore la travailler parce que... Stop, attends. Avec une brosse à dents, vous allez ratatiner vos cheveux un peu sur le devant. Enfin les préparer quoi, lui dire que toi c'est bon, je te prends pour te coiffer. Enfin, c'est horrible. Avec votre plus petite brosse à dents, vous allez venir la prendre et la tapoter un peu dans le pot de gel, mais vraiment la tapoter, pas la tremper dedans, parce que sinon après vos baby hairs vont mettre grave du temps à sécher et c'est archi chiant. Il faut vraiment être proche d'un miroir pour être super concentré. Il faut surtout avoir ses 2 mains libres en fait pour les travailler. Donc c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc vous le prenez comme ça. Et si vous voyez qu'il y a d'autres cheveux que vous voulez pas qui se ramènent, bah n'attendez même pas. Je vais le plaquer plus tard. Faites-le maintenant, sinon ça va tout gâcher. Donc bref, vous prenez comme ça et avec votre doigt, là, ce doigt-là, l'index ou le majeur ou je sais pas ce que vous voulez, vous allez bloquer ça comme ça et avec ce qui reste, vous allez prendre la brosse à dents et le tourner là-bas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon là c'est hyper moche parce que je vais encore le travailler. Donc voilà. Hop, vous brossez un peu, vous bloquez, vous tournez là-bas. Voilà ce que ça me fait. Première baby hair, oh. Voilà. Moi je fais celle-là, après j'en fais une ici, j'en fais une là en bas et après là je... Bam. Voilà. C'est la première fois que je suis autant concentrée pour les faire parce que je vous le conseille. Sinon si ce serait moi je l'aurais fait poum. Parce que des fois j'arrive vraiment pas. Et vous voyez, ça rajoute quand même quelque chose. Moi j'aime bien soit faire une petite bouclette, soit plaquer mes cheveux et après ça se boucle tout seul. Ou soit je prends le cheveu, je le tourne, je fais une petite boucle sur ma joue. Franchement ça dépend. Des fois je fais une bouclette ici, des fois je plaque là, bloquée. Et après le reste, vous allez tourner comme ça. Ici il faut tourner dans le sens d'une aiguille et dans l'autre sens pour que ça boucle. Je comprends pas. Je sais pas si on verra, mais en tout cas c'est déjà un côté de fait. Là je vous le fais pas vraiment technique comme je fais parce que souvent il y en a ils vont pas réussir. Je le fais plus simple possible parce qu'après c'est à vous de le faire à votre manière. Ici souvent je fais un petit truc qui rajoute quelque chose. La baby hair qui est ici, là, je vais la diviser en deux. Pas séparer en deux équitablement. Que celle-là, celle qui va vers le front, il faut qu'elle soit plus mince que celle qui va vers les cheveux. Hop.
je brosse, je bloque, je dégage là-bas. Voilà. Celle qui est là, bah, je vais faire un petit truc avec. Bon, moi franchement, je vais vous dire que j'aime bien quand il y a des cheveux un peu qui dédoublent. Je sais pas, ça fait un petit style, moi j'aime bien. Les dernières petites retouches pour votre chignon, le spray pour que ça boucle au dernier moment. Donc voilà, comme vous voyez là, j'ai donné une petite touche parce que sinon trop derrière ça fait trop sage et je n'aime pas. Vous voyez, je pense dans certaines vidéos, il y en a, ils prennent un bandeau pour plaquer encore plus les bibières. Ils plaquent et pendant que vous pouvez faire n'importe quoi, genre vous mettez vos boucles d'oreilles, vous vous maquillez, vous brossez les dents, mais moi je le fais pas. Bah j'ai tout, il n'y a rien à rajouter. Maintenant on va passer à la deuxième coiffure. Salut les gens, je suis de retour pour vous jouer de mon retour. Non, je vais. Bon maintenant, je viens d'enlever mon chignon, mes bibières aussi. Faut vraiment que ce soit bien mouillé, bien lisse. Vous les hydratez. Ah, ça fait des cheveux gris. Vous les peignez encore. Là, il faut vraiment que vous les peigniez vers le bas. Moi, je fais une raie au milieu. Des fois, je fais une raie sur le côté. Des fois, je fais une raie là. Ou je vais faire une raie au milieu. Je vais faire le plus simple. Parce que quand je fais une raie sur le côté, après, je m'amuse à faire des bibières, des étages et tout. Moi, j'aime bien le faire aussi. Vous allez prendre un peigne logique pour faire la raie. Vous savez faire une raie. Hein. Voilà, maintenant que vous avez fait votre raie, vous mettez encore de l'eau. Pour les deux coiffures, j'utilise les mêmes choses. Avec la brosse, vous allez brosser vos cheveux. Comme tout à l'heure, vous allez les préparer en fait un peu. Avec le gel, ça va être la même chose que la coiffure de juste avant. Vous faites vraiment attention surtout à la raie. Vous appliquez le gel partout. Faut pas qu'il y ait un côté, il n'y a pas. Parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, mais mes cheveux, ils ont vraiment aucune forme. Mais ça va, je vais pas me plaindre parce que franchement, j'ai des cheveux faciles à manier. J'arrive à faire des choses avec. Quoi. Une fois que vous en avez mis partout, vous reprenez la brosse. Dans une main, vous avez le tas de cheveux, mais bien serré en fait. Et dans l'autre, vous avez la brosse pour plaquer. Et quand vous faites ça, essayez de ne pas effacer votre raie. Franchement, ce serait super dommage. Soit vous faites un chignon, ou soit vous faites, vous laissez vos cheveux en tout. Ici, vous allez tirer là, vous allez tirer ici quand, là, quand. À chaque fois vous décalez un peu, vous décalez quand, ici quand. Ensuite là quand. Et après ça va grossir votre tout. Voilà, ça va faire comme ça. Ensuite, ouais, on va passer à... On va passer à la retouche. Voilà, vous prenez votre brosse et vous brossez les cheveux. Vous voyez les petites pattes ici? Des fois, je fais des petites bouclettes. Quand je fais un chignon, vous voyez, pour ajouter quelque chose. Mais là, comme j'ai déjà une super touffe derrière, je vais pas faire ça. Je vais juste les plaquer derrière, bien les plaquer derrière les cheveux. Vous voyez, pour ce genre de coupe, je vous conseille le gel Eco Styler parce qu'il donne un effet mouillé. Avant, j'essayais le gel Got2b, c'est un super gel. Mais pour ce genre de coiffure, je vous le déconseille parce que ça fait comme si c'était un casque. Et je vous dis, mes cheveux, les gens s'amusaient à faire Ils étaient tellement durs, mes cheveux. Donc c'est pour ça que je vous le déconseille pour faire ce genre de coiffure. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous fais plein de bisous la Team 6. Bisous. Toi t'es pas en train de ranger ta chambre de base là.